L'ordre du jour appelle maintenant la présentation du rapport d'activité d'Annemasse Agglo. Alors, j'espère que vous êtes tous allés sur le site d'Annemasse Agglo, que vous avez vu ce document qui est sur le site, que vous pouvez tirer en PDF, hein, d'ailleurs, qui est le rapport d'activité 2019. Rassurez-vous, je ne vais pas vous lire les 59 pages. Il y a aussi un rapport, mais j'y reviendrai dans un instant, classé autrement. Je crois que, très simplement, hein, c'est un rapport que je connais bien, puisque à cette époque-là, j'étais j'assurais les fonctions de président d'Annemasse Agglo. On a voulu ce rapport en trois catégories, en trois paragraphes, en trois chapitres, qui répondent bien à la lisibilité de notre action publique. Le premier chapitre, c'est être au service et à l'écoute des citoyens. Le second, valoriser et investir dans un territoire solidaire. Et le troisième, favoriser l'épanouissement de chacun. Alors vous verrez, hein, il reprend ce rapport, il reprend les temps forts de 2019, il retrace les politiques publiques menées par l'Agglo. Et ce rapport, notamment 2019, c'est l'année de ce qu'on a appelé la révolution de la mobilité. 2019, c'est le Léman Express, c'est le PEM, c'est le tram, et tout ce qu'il y a autour, l'écoquartier, les nouveaux services à la mobilité, notamment la billettique et les services numériques. C'est un élément essentiel, mais on le met dans le rapport 2019, mais vous savez qu'il a fallu des années, quelquefois, pour arriver à cet objectif. Mais 2019, c'est aussi la culture. On peut être là aussi très intéressé, très fier de ce qui se passe à Lucinge. Je pense que le manoir des livres, l'archipel Butor maintenant, je vous conseille de faire le déplacement, ça vaut le coup. Et c'est l'Agglo qui a porté avec la commune de Lucinge, mais c'est l'Agglo qui a porté l'essentiel de cette structure culturelle. On peut parler d'Intermed. Intermed, c'est la mise à réseau des bibliothèques, et puis des parcours culturels qui se réalisent dans le cœur de l'agglomération. Il y a 2019, c'est aussi, et on en verra les conséquences cette année, vous voyez qu'il faut du temps, le début des travaux sur le SCOT, hein, et avec notamment des réunions de citoyens, et puis une plateforme qui s'appelait Dites-nous tout, où il y a eu plus de 1600 visiteurs. Alors je pourrais m'amuser à citer toute une série de chiffres, je ne vais pas le faire, vous les connaissez, mais quand même, 52 millions d'euros pour le PEM, au hasard, comme ça, 2,9 millions d'euros pour un espace économique, l'espace Claudius Vergniauz, 2,7 millions d'investissements pour optimiser l'approvisionnement en eau, et puis également des travaux importants qui ont pu avoir lieu sur notre territoire. Par exemple, 1 million d'euros pour la déchetterie de Bonne. Voilà quelques exemples auxquels il faut ajouter le volet, mais il est réparti dans les trois chapitres, le volet environnement et développement durable, fortement marqué avec les contrats espaces naturels sensibles qui ont été signés. On a au total 20 mètres d'ouvrage autour de ces contrats. On peut signer le travail qui se fait sur le téléphérique du Salève, parce que c'est aussi un moyen de déplacement, hein, qui est tout à fait intéressant. Et puis, les différents, on pourrait citer aussi la gestion des déchets, les 79 composteurs fournis aux usagers, et aussi, également, c'est pas forcément, c'est dans l'environnement d'une manière générale, l'engagement pour le renouvellement urbain de tous les partenaires à hauteur de 78 millions d'euros. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à aller chercher sur le site de l'Agglo ce même rapport d'activité, mais classé autrement, présenté autour des 17 ODD, c'est-à-dire des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Il y en a 15 que l'on a retenus, qui correspondent à des actions de l'Agglo, et si vous allez sur le site de l'Agglo, vous pourrez trouver les actions de l'Agglo qui concernent le pas de pauvreté,
l'eau propre et l'assainissement, les inégalités réduites, etc. Ben, vous connaissez souvent ces éléments-là, les 17 ODD, qui sont donc illustrés par le travail, ce que l'AGLO a pu mettre en place. Voilà, je n'irai pas plus loin dans cette présentation. Si vous avez des questions, bien évidemment, je suis prêt à y répondre. On est là d'abord pour prendre acte de ce rapport d'activité, et pas pour le voter, puisque c'est bien sûr l'agglomération qui le vote. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Pas de questions ni de remarques, donc on peut considérer que le conseil municipal a pris acte de la présentation du rapport d'activité.